comète, un astre brillant, orbite ellipse qui gravite autour du Soleil avant de fondre dans les galaxies cosmiques. Un astre qui va illuminer, par moments, le ciel de cette vie, qui défie le temps, l'espace, les normes et les convenances. Une vie qui éclot à Georges Mellah, près de Sidi Qasim en 1930, pour simplement aller s'éteindre dans l'anonymat de ce brouillard parisien, un matin du mois de mai 1971, sur un banc public. À chaque tableau, écrivait Henri Matisse, je risque ma vie. Djilali Harbaoui, lui, a tout simplement consumé la sienne pour laisser une œuvre dont certaines pièces sont à ce jour encore égarées. Et le silence enveloppe encore des moments de cette vie courte, dédiée à la conquête de l'art, du beau et d'une sérénité que l'artiste n'atteindra qu'à travers les souffrances de la maladie, du désarroi et de la solitude. Entouré pourtant d'amitiés précieuses comme celles que lui témoigneront Mohamed Melihi, Farid Belkahia, Miloud, Kamel Zebdi, Driss El Jay ou encore Metsé Frewi, Djilali Harbaoui vivra en solitaire, à l'ombre de ses dérives, de ses dualités et de ses angoisses qu'il cultivait pourtant puisqu'elles lui permettaient de se soustraire à sa réalité. Dans ses retraites, comme celle pendant laquelle il séjournera dans l'antique cité du Chella, Djilali Harbaoui puise dans les méandres de son imagination cette essence qui lui permet aussi, et ainsi, de vaincre les tourments qui le rongent et obsèdent son moi, son être. Et la peinture est son refuge, et ses toiles sont son abri. Une terre d'accueil où gestes et gestuels atterrissent parfois, peut-être même souvent, dans des mouvements assourdissants de lumière et de violence. J'ai commencé à faire de la peinture abstraite dès 1952, dit-il dans un entretien qu'il accorde à la revue Souffle en 1967. Revenu au Maroc, j'ai senti qu'il fallait sortir de nos traditions géométriques pour faire une peinture vivante, donner un mouvement à la toile, un sens rythmique. Et le plus important, ce qui me concerne, trouver la lumière. La quête de la lumière est pour moi capitale. La lumière ne trompe jamais. Elle nous lave les yeux. Une peinture lumineuse nous éclaire. Dans un autre entretien dialogue avec Gilbert Michel, Harbaoui affirme encore le sens de cette quête. Un peintre garde toujours la marque de ses origines. Voyez Picasso. Moi, je porte en moi ma terre marocaine. Où la retrouve dans mes couleurs. Quand j'exposais avec Michaud au musée d'art moderne, nous étions très différents l'un de l'autre. J'étais bien plus près de la terre que lui. Les autres me disaient, à nous qui sommes toujours enfermés dans nos ateliers, tu apportes quelque chose de vivifiant. Cet attachement au Maroc, à son authenticité, tel qu'exprimé par Djilali Harbaoui, trouve sûrement un écho quant au choix du lieu de l'exposition. Double abstraction, organisée à Dar Mrini, dans la médina de Rabat par l'Institut français de la ville. C'est dans ce lieu que Fouad Bellamine, commissaire de l'exposition, a tenu à ce qu'un hommage soit rendu à Harbaoui, l'homme, l'artiste et son œuvre. L'œuvre de Harbaoui, on sait très très bien que une des particularités les plus spécifiques de cette œuvre, savoir, c'est d'abord une écriture automatique purement personnelle, une œuvre qu'on ne peut pas dissocier du personnage et de la vie sinon du personnage. On connaît très très bien comment a vécu Harbaoui et comment il est mort. Une œuvre qu'on peut appeler œuvre fondatrice par rapport à l'abstraction, sinon à la peinture marocaine tout court. Une œuvre qui reste toujours jeune, toujours présente, toujours d'actualité même, on peut dire. Alors, un ensemble de choses comme ça m'ont incité effectivement à faire tourner ou à choisir des artistes qui ont vécu, qu'il a connu peut-être même, ou qui ont
eu des préoccupations similaires au même moment, c'est-à-dire les années 50-60. Prenant donc appui sur l'œuvre de Gilali Rarbaoui, l'exposition Double Abstraction situe plus ou moins à travers l'œuvre de certains peintres comme Jean de Gotex, Chorlé Jaffé ou Jean-Paul Riopel, la complémentarité dans la différence d'un mouvement, sorte de phénomène artistique, né au début du XXe siècle, pour évoluer dans des formes et des canevas originaux et fort divers. Alors en ce qui concerne les artistes qui ont été choisis par moi, ce sont des artistes qui interrogent en fait l'espace de la peinture à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la peinture ? Est-ce que des aplats de couleurs, c'est de la peinture? Est-ce que c'est dans le cadre? Est-ce que c'est hors du cadre? Comment ça fonctionne par rapport à l'espace? Tous les artistes qui travaillent avec ces outils-là et cette application sur l'utilisation de la couleur, l'utilisation de matériaux qui ont l'air d'être des matériaux de la peinture et qui ne le sont pas, mais qui questionnent justement la peinture. Je pense à Jean-Pierre Bertrand, à Kesvisser, qui pose la question du recouvrement de la toile ou du recouvrement du papier, où plus on recouvre, plus l'épaisseur de la peinture devient autre chose et ouvre une fenêtre au lieu de la fermer et se met en œuvre et s'expose que dans un espace et par rapport à cet espace. Et ça, cette question de l'accrochage de la peinture est complètement intérieure à son œuvre et se repose à chaque fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon d'accrocher les pièces qu'il a réalisées. La scène picturale marocaine, depuis l'aventure Rarbaoui, s'est enrichie par l'expérience de toute une génération de peintres. Foued Bellamine, Qassimi, Nabili, Sharqawi, Bourguiba, pour ne citer que ceux-là, ont capitalisé des démarches, des formes et des figures pour inscrire le phénomène artistique en une courbe ascendante, le fixant dans son ampleur comme un réel mouvement pictural marocain. Les différents acteurs de ce mouvement vont puiser leurs sources dans des acceptions traditionnelles. L'enjeu premier, pour chacune de ces individualités, sera la conquête de cette surface plane, immédiate, dans laquelle les pigments, les couleurs vont s'unir aux formes géométriques plus floues, aux silhouettes informes ou encore à l'expression irréelle du concret palpable. Des peintres marocains, parce que je crois que, bon, d'abord, nous n'avons pas vécu, nous n'avons pas une histoire réellement, disons, picturale dans le sens occidental du terme. Nous avons une histoire plastique plusieurs fois millénaire, qu'elle soit arabe ou berbère, mais dans le sens du tableau, disons tout court, tout simplement, du tableau de Chevalet, nous n'avons qu'une histoire très très courte, 5-6 décennies maximum. Alors, parler d'école ou de mouvement, c'est un petit peu même déplacé, et surtout qu'actuellement, dans le monde entier, on ne parle plus d'école. Ça, c'était un phénomène du début du siècle. L'école de Paris, l'école de Berlin, ou l'école... Tout ça, c'est un peu fini. Alors, je crois que ce qui compte, c'est qu'il y a actuellement une réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, une réalité plastique marocaine. Il y a des individualités très très fortes. Et on peut parler, par conséquent, de peinture marocaine.